suis Greg le Geekou, GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette quotidienne, la quotidienne du JT Geek. Et tu te demandes qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est simplement les news high-tech. Alors les news high-tech du week-end, voilà, parce qu'on est lundi, les news du JT Geek, on parle un petit peu de blabla et après on répond aux commentaires et aux choses qu'on a pu voir sur internet. Et vous allez voir, il y a du musclé. Il faut qu'on parle. On va commencer cette quotidienne par concernant quelques remarques, comme ça on a lu, sur lequel j'enchaînerai avec une citation du philosophe Oxmo Puccino. Concernant ils sont des gens qui sont déçus, qui comprennent pas, que je les déçois et tout. Et comme dirait Oxmo Puccino, ici je ne vous décevrai pas, car je ne vous ai rien promis. Voilà, c'est exactement ça. Donc ceux qui sont déçus, je suis désolé, mais tant pis. On est tous, c'est la vie, hein. On est tous un peu, voilà, il y a toujours des déconvenus et en un seul mot. Alors, news du week-end. Alors, Mlaïs qui m'a annoncé, enfin qui m'a carrément envoyé un mail pour me dire qu'il fallait que je vous dise que la mise à jour du Mlaïs M52 sera fait le 15 Android 5.0. Donc là, apparemment, c'est imminent, c'est tout prêt, c'est après-demain. Donc voilà, donc il y a la mise à jour OTA, ça tombe bien, le téléphone est encore là. Donc le 15, on essaiera de faire une mise à jour OTA, on verra c'est de 5.0, puis on manquera pas de faire une vidéo. Notre premier smartphone sous Android 5.0, ça se fait quand même. Voilà. Alors, énormément de news ce week-end. Nos rédacteurs invités se sont surlâchés. Je veux dire, vous pouvez devenir rédacteur invité. Alors, en ce moment, ce qui marche bien, c'est soit vous m'envoyez un article par email, soit vous mettez en commentaire, on dit voilà, j'ai trouvé ça avec un lien vers l'article, un lien vers la photo et tout. Soit je le réécris s'il y a besoin, soit on le met tel quel. Alors, il y en a des fois où il n'y a rien, donc je vais les réécrire. Puis il y en a des fois où on peut prendre, donc c'est pas mal. Alors, le Bluebo qui va sortir un C100 qui aura la particularité d'être un téléphone qui sera pas cher, encore une fois. Vous pourrez trouver ça sur JT Geek. Le Smart Twitch, alors ça c'est pour en transférer les applications, c'est pas mal. Le film qu'on a vu avant, vendredi, que j'ai vu vendredi, c'est Spécial Idée. Voilà, il fallait j'ai fait une news aussi sur JT Geek comme ça. Un film bien avec le mec qui jouait dans Ip Man. Alors pour tous ceux qui aiment les téléphones de Kung Fu, Ip Man c'était juste le professeur de Bruce Lee. Voilà, quand même. Et puis voilà, donc lui c'était l'acteur qui incarnait les Ip Man pendant le 1 et le 2 et le 3, je crois. Le 4, je crois, c'était n'importe quoi. Et, voilà, donc c'était avec lui. Bon, ça castagne un peu. L'intérêt, c'est que dès le début, ça attaque Hong Kong, avec une belle visite de Hong Kong. Donc restez bien si vous aimez un peu regarder. Après, on enquille avec la Chine, un peu moins incroyable, mais ça permet de faire un petit peu de tourisme pour ceux qui ne veulent pas regarder les combats, même si c'est sympathique. Voilà. Bipure qui nous a demandé aussi de faire une news. Oh, Bipure, c'est sensation pure chez eux, hein. Le mec, le pauvre de la marketing, il se débat avec ce qu'il a, c'est-à-dire rien. Là, le bipure, voilà, c'est quand même le déconvenu, hein, le téléphone qui est ni 4G, qui est ni 3G pour l'Europe, le téléphone qui est pas incroyable, qui est, oui, un Bipro mini, mais bon, il n'y a rien dedans, voilà, quoi. Donc après, on devait le recevoir ce week-end, je sais pas, le mec donne pas de nouvelles, donc je vais le relancer là cet après-midi. Peut-être on le recevra aujourd'hui, si je le reçois aujourd'hui, vous aurez un test certainement jeudi. Je ferai le test mercredi, vous l'aurez jeudi, parce que là, demain, Hong Kong. Les nouveaux A190 ou A1900, je crois que c'est un A1900, je crois que j'ai bien un 0. Vous pourrez trouver la news aussi. Le Huawei SmartPo, un Huawei que beaucoup ont trouvé beaucoup trop cher, un Huawei destiné aux États-Unis. Voilà, ça c'est pas mal. Ensuite, New JT Geek, la quotidienne qui marche toujours bien de ce week-end, 1500 vues c'est bien. Dimanche, vous avez bien sûr eu la GoToFac avec un commentaire élogieux tout de suite d'un mec qui voulait se faire remarquer, bravo. Il était à deux doigts de se faire bannir, mais je l'ai laissé quand même, ça va, c'est pas de partir en sucette. Il dit ouais, franchement, il y a des mecs qui regardent ça. Non, qui regardent il c'est surtout au sujet de la quotidienne. Ouais, franchement, il y a quand même des mecs qui regardent ça depuis le début et tout. Bah ouais, et ouais, ils sont pleins, hein. Comme quoi, hein, il y a plein de drogués chez nous. et voilà, donc je l'ai pas banni parce que je me dis bon, au pire, si ça part en sucette, qu'il commence à chauffer un peu les gens, bannis. Sinon, bon, là, ça va, ça s'est arrêté là. Beaucoup lui ont expliqué que voilà, chacun son truc. Il y en a qui aimaient bien regarder la quotidienne depuis le début, il y en a qui regardaient tous les jours, il y en a qui regardaient la semaine, il y en a qui regardaient tous les jours et la semaine. Welcome to the JT Geek. Alors, ensuite, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a testé? Aujourd'hui, on a testé le bracelet, donc on avait fait la semaine dernière. Le bracelet qui ressemble un peu au Fitbit, là, donc en ligne aujourd'hui. Et pour demain, on a préparé le test des lunettes espions, qui est là derrière, voilà. Bien, du test lunettes qui sont bien, pas incroyables, vous le verrez dans la vidéo. Et après, comme on a fait une vidéo retour, parce qu'après on a fait une vidéo à la fin, pour faire voir qu'on allait au Burger King, commander avec les lunettes, pour qu'on voit que les gens ne regardent pas en disant oh, il a des lunettes espions. Non, le mec, il a des lunettes, quoi. Et après, on a fait le retour, donc là, on a mis. La vidéo est pas incroyable, mais on l'a quand même mis en privé pour les membres Geek Plus. Donc, si vous êtes Geek Plus, vous aurez cette vidéo. Rien que pour vous, et c'est pas incroyable, c'est juste le retour de la route. Donc, faut pas non plus déconner. Voilà, ça c'est pour les news un petit peu de ça. Après, on enchaînera après derrière. Je vais être bien, je vais être dans les temps là aujourd'hui, là, je le sens.
Donc ce week-end, j'ai regardé Spécial Idée, bien sûr. Un peu de fin et tout. Bon, c'est pas incroyable. La scène de la fin est pas mal. Ça castagne quand même pas mal et tout. L'acteur, si vous avez l'occasion de regarder, il a 51 ans. C'est la fois, je regardais, je me dis, putain, il a l'air jeune, tu sais, il a l'air même gamin dans ce truc-là. Et je me suis dit, mais quand même, le mec, il faisait IP Man et tout, tu sais. Le film, il est vieux, il a 51 ans. Je veux dire, si à 51 ans, je suis comme lui, je signe. Hein. Parce que le mec, il en voit encore pas mal. Hein. Je peux vous dire, il y va. J'ai regardé la série Daredevil, bien sûr, comme je l'ai vu. J'étais pas trop chaud de la regarder, je vous avoue, parce que bah, toutes les séries un peu super-héros, j'ai un peu lâché. Arrow et tout, ça tire en longueur, c'est n'importe. Enfin, c'est pas n'importe quoi, mais c'est pour l'épisode, pas déconner. Pas Avengers, mais avec les. Pareil, bah, dès le début, c'est un peu bizarre. Voilà, on peut pas accrocher Spider-Man, pareil. Donc je me suis dit, et puis bon, là, comme c'est quand même Netflix et qu'il y a quand même qu'une saison et que. Je pense pas qu'ils vont user le truc jusqu'au bout. J'ai regardé le premier épisode bien, même si j'ai vu que Pepe Garcia avait dit ouais le premier bon. Non le premier sympathique, il pose un peu les personnages et tout, il y a un peu d'action, c'était bien. Le deuxième magnifique, je veux dire juste bien. Dès le début on est pris dedans, voilà quoi. Le mec il est pas le super héros le plus fort de la planète, il en chie quand même un petit peu avec l'histoire, c'est pas mal. J'ai regardé un film aussi que je vous conseille fortement, ça s'appelle The Voice. Donc vous pouvez le louer en Blu-ray maintenant. C'est un mix entre Dexter et. Enfin, ce mec, c'est un psychopathe, mais il arrive à communiquer avec son chat et son chien. Je peux pas vous dire que c'est un bon film. Parce que c'est n'importe quoi, mais c'est prenant. Je vous promets que c'est prenant. Le mec, il a l'air un peu con quand on l'apprenne comme ça, mais voilà. Le film, au bout d'un moment, voilà, il se passe un truc qui fait que. Parce qu'il doit prendre des cachets, il prend pas ses cachets, voilà. Après, de ce moment-là, on regarde, on fait ah, ouais, ah, d'accord, ok, il y a un truc. Il y a un truc, voilà. Et après, ça se déroule et tout, et le film est sympathique. Franchement, j'ai passé un bon moment, j'ai bien rigolé. Après, c'est genre, film, tu finis, tu fais non, c'était un gueudin, quoi. Puis après, ils ont fait une fin pour le générique à la fin, un truc de n'importe quoi. Ce qui finit vraiment le film sur une note où. Voilà, le mec c'est quand même un psycho. Mais voilà, je vous conseille de regarder au moins ce film et tout, parce que voilà, c'est drôle et tout, faut pas le prendre non plus au premier degré, faut le prendre vachement au deuxième degré, c'était quand même plutôt pas mal. Alors ensuite, et on va finir cette quotidienne. Putain, je vais être bien aujourd'hui. Alors, concernant des commentaires que j'ai vus sur le MLAIS, c'était n'importe quoi. Parce que je suis un vent. Il y en a certains, on dit. Alors, ça, attends, on dit qu'il ne faisait pas 2 gigas, qu'il faisait que 1 giga, et qu'il n'était pas HD, mais qu'il était que QHD, que je le savais, que c'est pour ça que je ne faisais pas. Merde, Epic Citadel ou un autre truc pour vérifier ça, et que je mentais exprès, que je le savais que je mentais exprès parce que on m'a donné un téléphone et que je suis un vendu. Vous êtes vraiment des bouffons là. je vous jure. Et quand je disais ça, j'arrivais même pas à le croire. Parce qu'apparemment, il me dit, apparemment, il y a un russe enfin, le russe, c'est qui? C'est Denis. Il n'y a pas de russe. Il y a qu'un russe qui tourne pareil et tout. Ça doit être Denis qui a dû regarder. Et puis peut-être que sur une version qu'il avait, je sais pas, ou alors il a jugé que la qualité était quand même pas géniale. Comme on a vu, la qualité est bien, mais pas incroyable. Il a peut-être jugé que c'était que ça valait un QHD, quoi, et que c'était pas un HD. Mais bon, quand les fabricants ont dit c'est du HD, c'est du HD. Après, est-ce que c'est du HD? On nous a menti, on nous a spolié. Bah, excusez-moi. Moi, quand je vois HD, que les fabricants, généralement, quand il y a 1 giga avec du HD, ils le mettent. Peu de fabricants prennent le pari de mettre un QHD et puis de dire que c'est un HD. Ils le disent, c'est marqué et tout. Donc, vraiment, le commentaire un commentaire de bouffon, quoi. Simplement, que je te dise, moi, c'est n'importe quoi. Ouais, t'es vendu pour un téléphone et toi, tu préfères dire. Je veux dire, nous on donne le téléphone, on le teste, point barre. Après, chacun se fait son idée. Après, si certains ont dit que mieux qu'ils l'ont démonté, c'était un peu quand il y avait le cas du téléphone. C'est pas un cas, t'es pas un Sony 13. Je veux dire, quand moi il y a marqué 13, qu'on me dit que c'est Sony, je dis c'est un Sony marqué 13. Hein. Voilà. Et on finira enfin par le client super mécontent du week-end, Monsieur Fortin. Hein, je vais pas pour le citer que lui, hein, parce que de toute façon, lui, c'est pas gêné pour me spolier. Donc, il nous a fait un petit mail le samedi matin que j'ai vu passer, après, pour le coup, en disant qu'il était pas très content parce que voilà, il y avait un problème avec sa commande. Alors, je vais prendre directement l'historique, comme ça, je vais vous lire un peu. Donc bon, il était pas bon, mais un mail pas méchant, avec du cordialement et tout quoi. Donc et l'après-midi c'est parti. Alors là au début c'était notre forum, après c'était la chaîne YouTube, mon Facebook, et puis comme j'ai vu les commentaires, j'ai dit attends, faut se calmer un petit peu monsieur. Donc j'ai viré ça. Donc du coup il a réussi à trouver une oreille attentive chez Frandroid. Et là escroc, voleur, arnaqueur. J'ai dit
Donc du coup, ce matin, j'attrape la team et je dis, bon, écoutez, on est des escrocs, des voleurs, des arnaqueurs, qu'est-ce qui se passe? Il est où l'argent? Bah ouais, parce que quand je lis les commentaires, je dis apparemment on doit être pété de thunes, il est où l'argent? Ils sont où les thunes? Je dis, avec tous les arnaques que vous faites, attention. Hein. Donc l'histoire c'est quoi? Alors l'histoire c'est quoi? Monsieur il a commandé 2 téléphones le 20 avril 2014. Voilà, 2 Oppo 980 Plus. Préparé le 22. Donc commandé le 20, préparé le 22. Expédié le 24. Donc jusque là tout va bien. Les 2 téléphones sont partis. Apparemment, il les a reçus. On n'a pas envoyé de boîte vide, parce que j'en ai aussi lu qu'on envoyait des boîtes vides. T'imagines? Tu vas imaginer un peu les mecs, comme si on envoyait que des boîtes vides. Si on t'entend, on dit envoie une, personne le verra. Faut être con, je te jure. Qu'est-ce que ça fout? Se faire voleur pour 2 téléphones. 1000 téléphones à 200 €, ouais, mais c'est 2 téléphones, ça vaut pas le coup. Donc voilà, téléphone reçu, un téléphone qui tombe en panne. Donc escroc, voleur, arnaque, pour l'instant, pas bien, parce qu'ils écrivent, voilà, il y a un 2 téléphones qui marche pas, je peux vous le renvoyer, machin et tout. Bon, escroc, voleur, arnaque, on y est, c'est bon, donc là, renvoyez-nous le téléphone. Le téléphone, donc le retour chez nous le 17 septembre 2014. Là, il n'y a pas d'arnaque. Retour du SAV, donc du fabricant, 1 mois après. Donc là, c'est vrai, 1 mois, c'est long. Mais de toute façon, notre SAV est à chier, ça je l'ai lu partout. Nous, on prend un téléphone, on le donne au fabricant, le fabricant met 1 mois, mais notre SAV est à chier. Ça, gestion catastrophique, ça va à chier. Ça, bon, bah, retour SAV, donc jusque-là, on est pas mal. Téléphone renvoyé le 27-10, voilà. Et 28-10, on a un tracking, voilà. Le problème, attention, là, ça y est, ça commence. Le problème, c'est que la Poste ne l'a pas trouvé. Adresse invalide. Voilà. C'est ce qu'ils mettent quand ils savent pas. En fait, on les voit quand nous on voit marquer ça invalide, quand on les voit arriver, il y a marqué non réclamé ou enfin apparemment ils ont pas les mêmes synchronisations. Donc voilà, le colis n'a pas été livré. Voilà. Donc et voilà, bah là commencent les problèmes, c'est que maintenant il faut attendre que le téléphone nous revienne. Donc là c'était au mois de novembre 2014. Donc l'année dernière, ça va faire 5 mois. Donc voilà, là, les problèmes commencent ici. Donc voleur, arnaque, escroc, pour l'instant, je trouve pas trop. T'as commandé 2 téléphones, on les a envoyés. Voilà, un qui tombe en panne, on n'est pas dedans. Hein. On le reçoit, on le répare, on le renvoie. Malheureusement, voilà, il n'y a pas, t'as pas reçu. C'est con, hein. Maintenant, il faut attendre que le téléphone revienne. Donc, parce que c'est vraiment le fait que tous ceux qui font du commerce comprendront que les clients sont jamais contents, ça on a bien compris. Mais après, il y a la part des choses. Donc du coup, pour finir un peu avec ça, donc nous on va dire, bah c'est pas de ma faute. Je veux dire, moi le téléphone, on l'a réparé, on l'a envoyé. Je veux dire, moi je trouve que jusque là, la team ils ont quand même bien fait leur taf. Après, toi tu vas dire, ouais, c'est pas de ma faute, j'ai pas reçu mon colis. Bah ouais, enfin, t'avais un tracking, tu regardais de temps en temps, et tu verrais bien que le truc, il part, et t'appelles la poste, il te le donne ton colis. Bon. C'est pas de la faute à Suisse-Post, parce que Suisse-Post, ils vont dire, bah nous, on envoie les colis, on l'envoie en France à la poste, machin. Après, la poste, ils vont dire, ouais, c'est pas de ma faute, parce que l'adresse était pas bonne. Nous, c'est informatique ici, hein, je veux dire, on est quand même informatique. On prend l'adresse, il y a un bouton, ça clique, ça imprime l'étiquette. Donc elle est strictement... On peut pas se tromper. On peut pas rajouter des chiffres, des lettres, des virgules et tout. Non, c'est l'adresse telle qu'elle copiée. Donc c'est pas de ta faute. Après, le colis n'a pas été livré. Certes. Maintenant, en théorie, quand c'est comme ça, je vais pas te renvoyer un téléphone neuf. C'est un téléphone d'occasion, machin et tout. Faut attendre que le téléphone revienne. Là où je suis d'accord qu'il y a un problème, c'est que Suisse-Post, ça chie. Voilà. Ça fait maintenant 4-5 mois que le téléphone, il est parti. Que en théorie, il devrait revenir. Suisse-Post nous entre 6 mois et 1 mois. Là où je suis d'accord qu'il y a un problème, et sur lequel on est en train de travailler, parce que du coup, quand on a vu ça, pas avant les menaces et tout, hein, avec ce gros voleur, avant qu'on ait fait ça, là où on est en route qu'il y a un problème, c'est que pour renvoyer les SAV, il y a un problème, c'est que si quand vous ne pouvez pas capable de les recevoir, que ça soit aussi long pour les revenir. Donc on est en train d'essayer de voir si on peut pas trouver une solution, soit pour les envoyer, que ça soit sûr, soit que pour le téléphone qui soit parvenir, essayer de trouver une compensation, un dédommagement. Là, maintenant, une fois que le mal est fait, maintenant qu'on a... Parce qu'en plus, sur Frandroid, je peux dire, si en plus t'y vas que t'es pas content... Il y a même des mecs, j'ai vu, qui ont mis... Parce que je suis allé voir, parce que t'as mis tellement de liens que j'étais obligé d'aller voir. Des mecs qui ont râlé, comme quoi... Et qu'après, en fait, ça c'est... Que le colis était bien parti, que le machin, que le truc, ça s'est solvé. Ils vont pas aller mettre un truc en disant, bah non, en fait, excusez-moi, non.
C'est de toute façon, JT Geek, c'est un connard. Enfin, Skyphone, c'est un connard. C'est des voleurs. Excusez, oh, je m'excuse d'avoir commandé chez eux parce que c'est des enculés et tout, mais j'ai succombé à la tentation, machin et tout. Et voilà. Et maintenant, ça va être dur de négocier parce que maintenant qu'on est les plus. Et comme j'ai répondu ce matin, donc j'ai répondu, bien sûr. J'ai dit, bah, merci de nous avoir laissé le temps de réponse parce que écrit samedi matin et samedi après-midi, parce que vu le commentaire que moi j'ai effacé chez nous, je me dis putain, ailleurs il doit y en avoir 10 000 qui traînent, comme quoi on est plus gros vers la planète. Donc merci de nous avoir laissé merci de nous avoir laissé un temps de réponse avant d'être traité de voleurs et d'arnaques sur les blogs ou forums. J'espère que vous copierez aussi ce mail. Oui, parce que j'ai fait un mail aussi. J'ai dit voilà, la commande a été expédiée. Enfin, ce que je viens de faire, là. Alors j'ai mis, nous sommes conscients que les IS Suisse Post jugez plus que déraisonnables et cherchons à mettre en place une solution de déménagement ou remplacement des smartphones dans ce cas. Bah oui, c'était même avant toi, je veux dire, pas besoin de faire ça et tout, mais on était en train de, parce qu'on a aussi un autre, un K900 aussi pareil, par-dessus, faut qu'il revienne et tout, donc on est en train d'essayer de trouver une solution pour qu'on puisse soit dénommager le client, soit lui proposer une solution alternative, voilà, comme ça. Mais alors voilà, nous cherchons à mettre en place un ou remplacement des smartphones dans ce cas. Mais au vu de l'énergie que vous avez dépensée à mettre en avant notre côté obscur et voleur, vous ne pouvez que nous encourager à trouver une solution à cette erreur, qui est avant tout celle de la Poste. Voilà. Donc là, bah voilà, donc maintenant qu'on est les plus... si vous voyez ce commentaire et tout un peu, là, voilà la vraie histoire. Donc avant de faire des raccourcis en disant « je me suis fait arnaquer », c'est des voleurs. Je dis, attends, t'es fait arnaquer rien du tout, on t'a envoyé le téléphone, t'as envoyé SAV, et ça a chié que le SAV au niveau du retour. Voilà. Alors la Poste et les bourricots, c'est possible. Skyphone trouve pas de solution pour mon téléphone qui m'a pas été livré, ils attendent qu'il revienne. On est à peu près d'accord. Jusqu'à maintenant. Mais on va essayer de trouver une solution. Voilà. C'était tout pour finir. Parce que j'avais envie, putain, il m'a énervé, lui. Truc de dingue. Putain. Et en plus, cordialement, voilà, ce que allez-vous faire pour la garantie? Cordialement, monsieur Fort. Et après, l'après-midi, c'est enculé, bande de voleurs. Putain, je te jure. Et puis les mecs de Frandroid aussi, je les attends au tournant. C'est dur le business, hein. Je vous dis, moi, ça donne envie de faire les téléphones. Hein. Je veux dire, lancez-vous, les gars. Lancez-vous, c'est un monde merveilleux. Et nous, on est ici. Hein. Donc, bon, on est, quelque part, on est proche des fabricants et on est un peu à l'abri de ces dépôts de plaintes de gendarmerie et on n'a pas de litige PayPal. Parce que sinon, c'est litige PayPal et trucs et tout. Voilà. C'était pour finir. Oh putain, 16 minutes. Oh, j'ai explosé mon quota. Bon, c'est tout pour ce lundi. Demain, je vais au Hong Kong Fair. Donc, j'essaierai de vous faire une petite vidéo fin de semaine. Voilà, je vous dirai demain la quotidienne. Je ferai une quotidienne chez moi demain soir et je vous dirai un petit peu ce qui s'est passé dans la journée. Les trucs importants, les trucs qu'on a pu voir et tout, si je suis pas trop claqué, parce que une journée au Hong Kong Fair, ça peut être super sympathique. Voilà, je vous souhaite un bon lundi, à ceux qui regardent, ce sera lundi, sinon les autres, ça sera mardi. Et oui, je sais, il y en a qui vont dire, c'est pas bien ce qu'il fait. Je dis, c'est pas bien ce qu'ils font aussi, hein, sur les forums et tout. Je veux dire, il faut avoir les deux sons de cloche aussi. Hein. Après, vous en penserez ce que vous voudrez. Moi, je trouve que j'étais assez clair là-dessus. Ouais, tu le sais, t'aimes ça. Bonjour, bienvenue pour cette quotidienne du mardi 14, une quotidienne en fond de coucher de soleil. Je vous fais voir un peu derrière, il y a une lumière de dingue. J'ai laissé ouvert exprès, je me suis dit on va essayer comme ça. Je reviens de Hong Kong. Je raconterai ça à la fin, c'est dur, hein. Putain la vache. Alors, les news aujourd'hui, du coup, il n'y a pas beaucoup de news, parce que c'est des news que j'ai préparées hier et que j'ai fini ce matin vite fait, avant de partir à Hong Kong. Je suis parti à 8h du matin, donc, et je viens de revenir, il est 18h. Donc, du coup, la journée, elle a pris cher. Un article par un rédacteur invité concernant les 3 Go de RAM. Voilà, il en faut pas, c'est bien, c'est pas bien, ça c'est toujours sujet polémique, mais c'est bien, c'est intéressant de faire un article pour expliquer pourquoi. Je trouve pas que c'est totalement nécessaire, mais bon, après, voilà, à force d'installer 1 milliard de trucs, en mettant PMU, télé loisirs, et tout, qui se lance au démarrage, forcément on a besoin d'un petit peu de RAM. Et Melaïs, du coup, dans la foulée, hier, qui nous fait un mail en nous disant que, voilà, ils vont aussi sortir un téléphone avec 3 Go de RAM et tout, donc il y a eu le phone, Melaïs, donc ce mois-ci devrait voir arriver le téléphone avec 3 Go de RAM. En rentrant, j'ai vu qu'apparemment il y aurait un UMI 02, alors est-ce qu'il sera aussi bien que le 1 ? On l'espère. Est-ce qu'il y aura autant de problèmes ? Je ne pense pas. je n'espère pas. Mais voilà, donc ça devrait arriver. Après, j'ai vu qu'il y a eu pas mal de news qui sont tombées là. Donc à mon avis, ça sera pour demain. Aujourd'hui, à mon avis, ça va être carpet. J'ai un mal de crâne atomique. Je suis éreinté. Voilà, pour employer les mots, j'en suis à E. Ou à H, non, ça doit être E. Et je suis lessivé, donc du coup là, à 18h, à mon avis, je vais arrêter complet, je vais arrêter un peu, valider les mails, peut-être une news cet après-midi, je sais pas, parce que peut-être juste la quotidienne d'hier, ça suffira, on mettra beaucoup plus de news demain, j'aurai plus de temps. Voilà, donc ça c'est un peu pour les news, il n'y a pas eu beaucoup, hein, je viens d'arriver, je viens de voir les articles de rédacteurs invités lâchés, il y a une pleine panade et tout,
Donc il faut que je trie un peu tout ça. Cuptime qui m'a fait un mail hier pour me confirmer que ils aimaient bien ce que je fais aussi, qu'ils ont bien apprécié notre test et tout, et que si je voulais tester d'autres trucs, c'était possible. Donc on aura certainement la balance qui va arriver bientôt, et un autre Cuptime et tout, parce qu'on a quand même, le premier on l'a quand même acheté pour faire la review, ils vont quand même nous en donner un et tout, donc c'est gentil. Je vous parlais lundi qu'il y avait sur les deux téléphones que Suisse Post, il y en a un qu'on a retrouvé. Vous voyez comme quoi il suffit d'être patient. Un K900 on a réussi à retrouver. Donc voilà, le client va être content. Il a attendu longtemps, mais le 900 est revenu, donc on va pouvoir lui renvoyer, voilà. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre Atomic? Un client, ouais, j'ai eu un mail qu'on m'a transféré aujourd'hui de Skyphone. Le client, il a reçu le numéro 1 X2 sans le cache arrière, ce qui est juste pas possible. Enfin, et ça, en fait, alors on peut pas le dire ouvertement, mais ça, en fait, c'est quand c'est à la douane. À la douane, ils adorent niquer les cartes mémoire. C'est-à-dire qu'ils regardent les téléphones, et le mec, s'il peut, parce qu'en fait, les téléphones, maintenant, ils peuvent pas trop envoyer les boîtes vides. Parce qu'ils doivent être contrôlés un peu. Par contre, les cartes mémoire, ça c'est bon, parce qu'ils ouvrent les téléphones, puis carte mémoire, 16, 32 gigas, mais qu'il enlève dans la poche, c'est vite fait, ça, franchement, ça passe bien. Donc là, il s'est fait chier, le mec, à ouvrir le truc, parce que le X2, quand même, il faut y aller. Il a dû, pas de carte mémoire, mais bon, du coup, le cache, il a dit, ah ouais, carte mémoire, je te remets pas le cache dedans. Le client a pensé sans le cache. Ah, si vous oubliez, c'est pas possible qu'on oublie. Ah, alors le cache il est au bureau, et je vois un Nico, je dis, ah ouais, on va remettre les caches et tout. C'est juste pas possible. Mais voilà, donc les douanes sont comme ça, et malheureusement, tu peux rien dire contre les douanes. Ils ont toute autorité à sermonter de mes couilles. Voilà. Donc aujourd'hui, Hong Kong Fair, de Hong Kong, donc le Hong Kong Shenzhen machin truc, Hong Kong électronique machin. Donc alors bien sûr c'était en deux parties. Une première partie qui sera dédiée alors aujourd'hui il y avait marqué Home machin truc. Voilà, et du 18 au 21, plutôt smartphone et tablette. Donc je suis parti un peu en me disant que j'allais faire le tour en 2 heures comme j'avais fait au Shenzhen High Tech Fair. Parce que Denis, il était le matin, et dire à 16h, il mettait la vidéo en ligne, je dis, putain, il a dû faire le tour, c'est vite fait. Et ben je m'excuse, c'est que c'était pas du tout comme ça. C'est que déjà c'est immense. En fait, je suis parti à 8h, je suis arrivé là-bas, c'était 11h. Le temps de prendre les taxis, après la douane, après là-bas d'aller, je suis arrivé après on arrive au métro, après ils font des navettes, la navette machin, les bouchons et tout. Enfin, je suis arrivé, c'était 11h sec. C'est immense, c'est juste immense. Non, c'est très très mal organisé. C'était mon premier, donc ça ira mieux pour celui de la semaine prochaine et les suivants, bien sûr. Donc c'est immense. Bon, le bon côté, c'est que on retrouve exactement tous les fabricants de Shenzhen qu'on a pu voir un petit peu, les mêmes produits. Alors soit des produits Shanzai qui sont brandés par des marques, parce qu'après ils sont copiés ici, soit mais voilà, il y a énormément de produits, j'ai pas vu de, comment dire, si on devrait résumer le High Tech Fair, en fait c'est pas un salon d'exhibition. Voilà. C'est pas un salon où les marques vont pour faire voir leurs produits, c'est comme on avait vu un petit peu à Shenzhen, c'est un salon où les marques elles vont pour vendre. Voilà. T'as des étiquettes, moi j'avais une étiquette presse et les autres des étiquettes acheteurs. Voilà. Les mecs vont pour acheter, les mecs sont là pour vendre. Ça résume totalement le salon. Donc du coup, moi je suis allé là-bas pour faire le guignol et vendre de la review et du blog. Et les mecs sont là pour vendre, sont là pour prendre des clients, ils sont là pour vendre. Donc du coup, vous voyez un petit peu le côté. Après, au niveau des produits, on n'a rien vu d'incroyable. C'est tous des produits qu'on a déjà vus ici. Soit des produits qu'on a vus ici de meilleure qualité, soit des produits qu'on n'a pas encore vus ici, mais qui étaient intéressants. Je pense notamment aux smartwatches, les smartwatches à aiguille comme on avait avec la InWatch. Je peux dire, ils ont du souci à se faire parce que c'est la nouvelle tendance. Je peux vous l'annoncer. Ça va tout arriver comme ça va tout être de l'aiguille avec du LCD derrière. C'est flagrant. J'ai vu quelques modèles en France déjà qui étaient déjà sortis comme ça. On a vu un sur le market la dernière fois où je l'ai vu un petit peu en loose day. Mais là, ça va être vraiment la nouvelle tendance. C'est soit de l'aiguille avec des LED qui clignotent sans les Swarovski, mais les mêmes, soit avec des petits écrans LCD, avec les alertes et tout machin comme ça. Donc, c'est vraiment la grosse tendance. On a pris des contacts. On a pas mal de contacts qui étaient assez motivés par le fait qu'on puisse faire des reviews. Éventuellement, on va les proposer dans la HT Geek Shop. Voilà. Donc, pour les vidéos, parce que me dire, oui, les vidéos. Alors, j'ai rien fait d'incroyable, hein. Le problème, c'est que en 2 heures, j'avais fait que le premier étage, quoi. Et il y en a 3 ou 4, parce qu'après, il y a A, B, C, D, jusqu'à G. C'était un truc de dingue. Donc après, les derniers, je les ai fait un peu au pas de course. Je suis après allé voir Podor, qui devait présenter soi-disant une montre incroyable. Et en fait, non. Ils ont une montre qui va être en partenariat avec Aston Martin. Alors, ils ont dit que oui. Elle a un peu un design. Ils ont pas voulu qu'on la filme, donc on a filmé que les panneaux. Voilà. Je vous mettrai une vidéo. J'ai pas fait de blablabla. J'ai vraiment fait
allez, voilà, les trucs sympas, je filme. Voilà, parce que c'est exactement la même chose qu'on trouve ici. Et les trucs qui ont été un peu plus sympas, on les testera prochainement, parce que là-bas, c'était juste pas possible. J'avais pas le temps, ou alors il aurait fallu que j'attaque à 9h du matin, et que je finisse à 18h, mais à mon avis, il aurait fallu, pour couvrir tout ça, il faudrait, pour faire ça bien, il faut 3 jours. Simplement. Là, en une journée, parce que c'est crevant, je peux vous dire, je suis resté 5 heures dans le truc, là-bas, je suis lessivé, quoi. Donc, en 5 heures, il a fallu faire le premier étage, et après, arrêter. Comme j'avais fait pour le Computex. Computex, j'avais fait un bloc, après on a dit, on arrête, l'autre, on le fait demain. Et c'est un peu ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, là, j'ai fait un étage, il leur faut dire, allez, on arrête, on va à l'hôtel, on déroche un peu tout, et demain, on fera un autre, et après, on fera un autre. Parce que, dans les étages, vous verrez un peu dans la vidéo. Donc, demain, je fais pas de montage ce soir, c'est pas possible. Demain, je fais le montage avec mon intro, un peu quand je parle, et après, avec les stands un petit peu en accéléré. Ce qui vous permettra de voir un petit peu les trucs. Si vous voyez des trucs qui vous intéressent, notez-les, parce que il y aura une deuxième version de cette vidéo, une version qui sera pas accélérée, une version qui sera longue, à mourir, avec tout ce que j'ai enregistré. Bon, en j'ai pas enregistré beaucoup, hein. Enfin, je crois pas. Vu que j'ai tenu une batterie et une carte mémoire. Donc, j'étais parti avec 2 batteries de carte mémoire, j'ai une batterie, une carte mémoire, il me reste encore 150 minutes d'enregistrement, donc je suis relativement blindé. Une première vidéo qui sera en accéléré, qui permettra de faire une go-to-fac. Voilà. Une go-to-fac spéciale qui sera faite samedi. Hop, il y a un gros reflet. Alors, comment ça se passe? Demain, je fais la vidéo. Donc demain, on est mercredi. Demain, je fais la vidéo. Je la mettrai demain soir pour les Geek Plus. Et je la mettrai jeudi sur le blog JT Geek, où vous pourrez découvrir un petit peu en musique tout ce que j'ai vu. S'il y a des trucs qui vous intéressent, si vous avez des questions, notez-les pour vous. À savoir qu'il faudra les poser sur le blog du JT Geek jeudi à midi. Voilà, jeudi à midi, la vidéo, enfin jeudi matin, la vidéo sera en ligne pour tout le monde. Jeudi à midi, il y aura un post. Vous pourrez poser vos questions directement sur le blog JT Geek et je ferai une spéciale GoToFact concernant soit les produits que vous avez vus, soit les questions, soit les remarques, soit les machins comme ça. Je ferai samedi. En fait, je la ferai vendredi après-midi pour la mettre en ligne samedi. Donc samedi, ça sera une GoToFact spéciale Hong Kong, faire, machin et tout. Donc si vous avez des questions, préparez-les. Évitez les doublons. Je vais essayer de faire une syntaxe des questions. Je vais essayer de les préparer un petit peu. À mon avis, toute la journée de jeudi, ça sera dédié aux questions. Comme ça, à partir de midi jusqu'au soir, et moi jusqu'à ce que je me lève le vendredi matin. Après, on verrouillera les commentaires, je prendrai tous les commentaires, je ferai une synthèse des commentaires qui reviennent souvent, parce qu'on va souvent avoir les mêmes, et une synthèse de petits blabla, de trucs comme ça. Et ensuite, il y aura une version beaucoup plus longue qui sera mise en privé pour les Geek Plus, à mon avis, fin de semaine, parce que ça sera la même, mais pas accélérée, sans musique, sans rien, on mettra tout le rush, tout ce que j'ai, les vidéos d'un coup, à la queue leu pour ceux vraiment que ça intéresse. Ceux que ça intéresse pas, ils reviendront dans la version accélérée. Et cette version-là sera en public, à mon avis, la semaine prochaine. Oups là, certainement, mercredi prochain, en public et tout. Une version plus longue, où il n'y a pas énormément de plus, il va pas y avoir beaucoup plus de blabla. Si, il y a certains stands où je me suis arrêté, où ne filmez pas, voilà. Où j'ai peut-être parlé un peu plus, voilà. Certainement, voilà. La version accélérée, il y aura pas les moments où je parle au milieu, et l'autre, il y aura les moments où je parle, voilà. Une version un peu plus longue qui sera pour la semaine prochaine. Et après, on a espoir qu'une fois que le salon sera fini, on aura des contacts pour faire des reviews et voir des produits. Il y a des produits qui sont vachement sympas, il y a des produits que j'ai, des produits qui sont sympas, il y a des produits que j'ai vus qui étaient sympas, mais un peu chers, mais que je sais que je peux trouver là, parce que faut quand même pas déconner, je veux dire, un jack avec 2 petits trucs au bout comme ça, en plastique, même si le plastique est cher, on peut trouver des modèles un peu plus en de gamme, avec des couleurs et tout, enfin, puis des trucs mousquetons avec des câbles et tout, enfin, voilà, il y a pas mal de trucs sympas qui m'ont donné des idées pour la Geek Shop, donc on verra soit avec les vendeurs, ah, putain, c'est dur là, soit avec les vendeurs qu'on a contactés là-bas, c'est un produit qu'on ne fera qu'avec eux, parce que c'est des produits quali, c'est vraiment le genre de produit qu'on voudrait mettre sur la Geek Shop. C'est-à-dire, vous allez dire, ah, mais ils sont chers, mais ouais, mais ils sont chers, mais ils sont brandés et tout. Je veux dire, on a trouvé un vendeur, tous ces produits sont logotés CE pour la France, donc forcément, ils sont un peu plus chers, mais au niveau du quali, du packaging et tout, il n'y a pas à chier, on est quand même au-dessus du lot. Voilà, ça sera tout pour cette quotidienne du mardi. Demain, je fais le montage. Demain soir, on fait une petite quotidienne où je résumerai ça. Les Geek Plus verront la vidéo. Si vous n'êtes pas Geek Plus, vous pouvez l'être, vous verrez la vidéo demain soir avec l'accéléré. Après-demain en public, et une version avant ce week-end avec tous les rushs que j'ai mis à la queue leu, comme ça, pour ceux qui ont le courage. Je sais même pas combien de temps ça va faire. À mon avis, il n'y a pas très long. C'est toujours des petits rushs, mais c'est tellement long. Le premier étage, je suis resté tellement longtemps. À un moment, je suis resté longtemps. Je suis arrivé à 11h. Il était midi et demi, 13h. J'avais fait la moitié, j'étais fou, quoi. Et après, je suis allé en haut, et après, j'ai tourné en haut, j'ai trouvé d'autres vendeurs, j'ai trouvé des montres, des machins comme ça, mais rien d'incroyable. Ne vous attendez pas à un truc incroyable, c'est vraiment des produits qu'on a vus en Chine, qui ont migré là-bas. Tous les mecs, ils étaient des sociétés chinoises, il n'y avait pas à chier, certains qui ont des filiales à Hong Kong, mais fabriqués en Chine. Enfin, c'était toujours des trucs qu'on a vus à peu près, à part certains produits qu'on a vus. Je parle notamment des montres sport russes, Molotov, je sais pas quoi. Là, quelques montres aussi, des produits, on a vu Garmin aussi, enfin, mais on n'est pas resté des heures sur les stands parce que les mecs, ils étaient pas là pour ça, ils étaient là pour vendre.
vendre. C'était pas là pour faire de la review. Voilà. J'espère que c'était assez clair. J'évoquerai ça plus dans la quotidienne, dans la GoToFact spéciale que je ferai vendredi et qui sera en ligne pour samedi. Voilà. Je vous souhaite un bon mardi. J'ai quand même 12 minutes pour vous raconter un peu ma vie. Voilà. Je suis lessivé. Je me suis acheté des petits gâteaux là avec un petit coca parce que j'ai bouffé de la merde là-bas. Une espèce de truc en triangle comme sur les autoroutes au thon et en plus vers 15h. Voilà. J'arrête de parler parce que j'ai un petit peu soif. Je vais regarder si je peux faire 2-3 news cet après-midi. Mettre en ligne la quotidienne. Il est bientôt, il est 6h moins 10. Donc là, la vidéo devrait tomber sur les net espions. Et après, on va essayer de reprendre le rythme et tout comme ça. Mais voilà, on se développera beaucoup plus ça dans la GoToFact de samedi. Voilà. Paix et prospérité. Moi, je vous donne rendez-vous demain. Merci. Bonjour et bienvenue pour cette quotidienne du mercredi 15 avril. Mercredi 15 avril, le lendemain de Hong Kong et tout. J'étais déchiré hier. Je sais pas si vous avez vu pendant la quotidienne, mais j'étais déchiré, vraiment. Et là, aujourd'hui, dur. Je devais aller sur le market cet après-midi, puis après, je me suis dit, encore y aller, c'est la même chose qu'hier. Donc, je suis pas allé, j'ai reporté ça demain. Alors, les news du jour. Alors, on a eu des news concernant le nouveau processeur Mediatek, le MT8363 et 8765, qui seront des nouveaux processeurs Mediatek pour les tablettes. Voilà. Mediatek s'attaque un petit peu là-dessus. Pas des processeurs haut de gamme, des processeurs entrée de gamme, vous allez voir, bon, pas exceptionnel. Un qui aura que le Wi-Fi, l'autre qui aura le Wi-Fi et le 4G, voilà. Des processeurs qui sont dédiés aux tablettes, et apparemment, il se murmure une rumeur que Xiaomi pourrait sortir une tablette cheap, enfin entrée de gamme, entrée de gamme, et qui pourrait mettre un Mediatek dedans, notamment certainement le modèle qui est que Wi-Fi, ça ferait un truc bien. Ulefone qui a envoyé une news hier pour parler de son U3022, qui est en théorie le Ulefone Bidar, enfin DAR N1, c'est pas Bidar, c'est le DAR N1, téléphone dont ils en avaient parlé, après ils ont arrêté pour essayer de vendre le One Pure, le Bipure, voilà, le Bipure, qui devrait arriver demain, comme la semaine dernière. Donc voilà, donc ils ont mis des photos, photos avec rien dedans, mais bon, ils se débattent comme ils peuvent. Une news pour le Umi Hammer, voilà, Umi qui propose un nouveau téléphone, le Hammer, les trois Lenovo, c'est pas Lenovo, c'est l'ETV. L'ETV X600, X600 Pro, X600 Max, je crois, voilà, donc des téléphones qui sont annoncés, une marque qui est quand même très très chinoise, un peu à la base, qui fait partie du groupe, l'ETV c'est surtout un gros site internet où il y a des vidéos en ligne, donc je sais pas même pas qui peut en avoir, j'ai vu qu'Ifox ils en faisaient la pub, donc peut-être que Ifox ils peuvent en avoir, donc s'ils peuvent en avoir, éventuellement nous en enverrons, on les testera, on vous dira un petit peu ce qu'on peut penser de cette nouvelle marque. En théorie les ambitions sont assez élevées, donc ça va être pas mal. Et puis un article sur le Umi 02. Voilà, ils ont fait un Umi 02 qui est pas vraiment une grosse suite du Umi 0. Il a vraiment juste repris le nom. Après, voilà, moi je pensais que depuis le Umi 0, ils allaient arrêter un peu le morceau. Non, ils continuent avec le Umi 02, donc on a espoir que se révèle avoir moins de bugs que le Mi 0, où apparemment sur le long terme c'était quand même pas un téléphone qui était des plus fiables. Mais ça, encore une fois, on s'excuse, on peut pas le savoir nous au bout d'une semaine quand on a le téléphone. Voilà. Alors ensuite, ce matin en fait je vous ai parlé du programme pour le Hong Kong Fair. Donc là on est mercredi, les vidéos sont en train d'uploader, donc demain vous aurez un teaser pour le Hong Kong Fair. Donc les membres Geek Plus l'auront déjà vu, les autres le verront demain. Vous le verrez quasiment en même temps que la news. Voilà, donc j'ai fait ça vraiment en deux parties. Une partie où je fais mon intro au début, puis après j'ai tout mis en accéléré, et j'ai enlevé les moments où je parle. Voilà, donc là c'est tout en accéléré, pour voir un petit peu vite fait tout ce qu'il y a, pour que vous puissiez avoir une petite vue d'ensemble. Et après une deuxième partie qui est quasiment la version longue, où il y a tous les morceaux quand je suis dans le salon, machin et tout. Donc j'ai pas fait de morceaux qui duraient très très longtemps en fait. Je suis pas resté comme ça à laisser la caméra tourner pour tourner. J'ai vraiment que filmé pendant un moment, ce qui fait qu'on a une vidéo qui est relativement homogène, où on voit quand même pas mal de nouveautés et tout. Après vous aurez vu, je pense, vu l'étendue du machin, que c'était juste pas possible. C'est juste pas possible de s'arrêter sur chaque stand et de faire une vidéo. Il y en a qui vont dire ouais, présenter et tout. Les vendeurs, encore une fois, étaient pas là pour ça, et ils étaient là pour vendre. Voilà, donc ça me paraît faire une vidéo bien. Et en fait, vendredi midi, on ouvrira la GoToFact spéciale Hong Kong Fair, que je ferai certainement samedi ou dimanche, je verrai. Samedi ou dimanche, et je vous la mettrai en ligne lundi. Ça permettra de répondre un peu aux questions et de faire une syntaxe un petit peu de tout ça. La reprise aujourd'hui du Shenzhen HD, mercredi 15. Les membres Geek Plus l'ont déjà vu avant, ils ont dû recevoir un mail. Les autres l'ont mis là devant. C'est vraiment une volonté de reprendre un peu ça, Shenzhen HD, avec des rendez-vous simples, beaucoup plus simples. Regarde, parce que la barbe qui part en mouton.
Des rendez-vous beaucoup plus simples, avec des visites ou des choses à voir, mais voilà, juste le déroulement, on y va, et puis voilà, on fait voir, et puis on met ça en ligne. Pas très très compliqué, je veux dire, comme on voulait faire quand il y avait John qui était venu, c'est vraiment faire des chaînes en HD, des reportages et tout, mais malheureusement, j'ai pas le temps, et le temps de montage, et le temps de machin et tout, donc actuellement, on va commencer comme ça, tout simplement, puis après on verra jusqu'à où ça nous amène. Et enfin, aujourd'hui, on devait lancer le site inwatch.fr. Il est quasiment fini. Il ne manque plus que la page revendeur dessus. Les deux pages sont prêtes. Non, le site en plus, il est joli. Et puis, bah, une fois qu'on aura fait le lancement, à mon avis, ça sera pour demain. On fera. J'ai préparé un article où je compare la InWatch Fusion avec la. Comment elle s'appelle? C'est la Wilking, la Wish King, enfin, non plus comment elle s'appelle. Voilà, pour parler un peu des points positifs et négatifs de chaque montre. Et puis voilà, comme ça. Ensuite, au niveau des séries télé, bah, Game of Thrones, of course. J'ai commencé Daredevil, épisode 3 là, c'est bien Daredevil, hein. Franchement, la série est bien, ça fait pas trop super-héros, le mec il en chie quand même bien comme il faut et tout. Bon, malgré qu'il est quand même vachement fort pour un aveugle, il y a quand même des trucs où quand même, il voit un peu quoi. Il monte dans la voiture, il entend la montre et tout. Voilà. Mais bon, ça passe bien, c'est quand même un truc de super-héros, donc c'est censé être un peu. Voilà, pas trop réaliste non plus, quoi. Il y a un petit peu niveau au-dessus. Et puis Game of Thrones, voilà, forcément, il devait y avoir le premier épisode lundi. Les 4 épisodes ont fuité sur Internet. Donc du coup, bah, je veux dire, là, moi j'ai les 4 dans la box. Je me dis, si je regarde les 4 pendant 4 semaines, je suis carotte. Mais c'est dur, c'est pas possible. Donc j'ai regardé le premier hier, hein, j'étais fatigué et tout. Donc je vais regarder le deuxième, voilà, comme ça. Peut-être ce soir, je me ferai Daredevil, comme ça, au moins, je vais regarder un peu. Mais là, c'est dur, il y a quand même les 4 premiers épisodes. La saison, je sais pas combien elle en coûte, mais ça va combien elle en coûte. C'est pas ça. Combien, je sais pas combien la saison elle va contenir l'épisode, mais si on en tient 12 ou 13, si on a déjà mangé les 4, on a déjà bouffé la moitié, donc c'est un peu dur. Voilà. Mais bon, bah, la saison est quand même vachement bien, même si pour l'instant ça démarre pas chaud patate. Ça démarre un petit peu tranquillement. Ensuite. Commentaires et remarques. Alors, vous êtes nombreux à avoir des questions à me poser sur le. Est-ce qu'on va faire la vente Emlaïs? Eh ben non. Nous ne commercialiserons pas la vente Emlaïs, même si ma femme me dit oui, mais bon, comme on est directement avec l'usine, ça pourrait être intéressant. J'ai dit non. Encore une fois, vu la redondance et tout, j'aimerais bien qu'on arrête un peu de faire certaines marques de smartphones et on va pas se lancer dans Emlaïs, même si ça pourrait être sympa qu'on vende un peu du téléphone. Mais là, à l'heure actuelle, au goût du jour et tout, non, on n'a pas envie de lancer la marque Emlaïs. Ulefone, on devrait avoir. J'ai eu la meuf tout à l'heure de Ulefone. Elle devrait m'envoyer un P7000 avant la fin du mois. Ils sont en train de préparer un truc et tout. Donc elle me dit en théorie, je devrais être un des premiers à tester ce P7000. Donc ça pourrait être plutôt une bonne nouvelle. La marque numéro 1 qu'on va arrêter, bien sûr. Parce que je veux dire, les numéros 1, on a. Numéro 1, on ne voulait faire que les numéros 1 X1 et les numéros X2. Et on n'a pas trop de retours. En fait, ça va dessus. C'est quand même des téléphones qui sont censés être anti-choc, mais on a trop de retours neufs. C'est-à-dire que les mecs ils nous les envoient, je veux dire, sur 5 modèles neufs qu'ils nous envoient, il y en a 2 à 3 qui repartent, quoi. C'est atomique. Je veux dire, les mecs contrôle qualité, ça n'existe pas. Donc voilà, donc c'est trop, on perd trop de temps avec ça. C'est-à-dire on les reçoit, il faut les renvoyer, le mec il les change et tout. Donc voilà, c'est un peu relou. Donc la marque numéro 1, finito. Des remarques que j'ai vues relativement intéressantes concernant, on verra ça plutôt dans la GoToFac, concernant de nombreux sites qu'on a, parce j'ai énormément de sites web, même beaucoup trop. On a Zobo.fr. Alors Zobo.fr, la boutique va fermer, bien sûr. En fait, on n'a pas le temps de s'en occuper pour la mettre à jour, donc là on tire sur les vieux accessoires. Mais Zobo.fr est un nom de domaine qu'on avait acheté quand Hero est devenu Zopo. On voulait faire une boutique et tout, on avait trouvé quelqu'un qui s'est désisté. Donc du coup, on n'a plus trop le temps de s'occuper de cette boutique-là, même en drop and ship. Donc du coup, Zopo.fr, la boutique va fermer et ça basculera sur Skyphone, ça c'est fait. Et enfin, concernant le sort de CCP, Cheap Channels Phone, qui était à la base un site qui était fait pour Antelife, mais ça s'est quand même mal passé avec Antelife. Donc du coup, on a recyclé ce cycle en Cheap Channels Phone. Pareil, Cheap Channels Phone, c'est un site qui n'est plus utilisé, qu'on n'a pas le temps de mettre à jour, et puis on va pas faire un site qui fait que du smartphone alors qu'on voudrait en sortir, qui va certainement fermer aussi et rediriger bientôt. Voilà, pas mal de mécontents concernant la quotidienne de lundi, concernant la remarque que j'ai fait par rapport au client. Je veux dire, moi, tout le monde connaît mon nom, c'est pas compliqué à trouver, mon nom, mon prénom, et puis bah, tout le monde. Et, par contre, les autres se gênent pas pour aller sur les forums en disant que GLG c'est un grand enculé, un voleur. Je veux dire, c'est de bonne guerre. Voilà. Après, ceux que ça plaît pas, bah tant pis, ça sera comme ça. Est-ce que ça va me plomber moi-même, ma petite personne, au niveau du commerce?
Je ne pense pas. Au niveau de certains, certainement. Au niveau de d'autres, je pense pas. Et puis si ça doit me plomber au niveau du commerce, je m'en fous. Je ferai que du blog. Ça fait longtemps que je le dis. De toute façon, au pire, oh, mon Dieu, salaud, dénoncer à la police et tout, et tu vendras plus. Tant pis, je ferai du blog, je ferai des vidéos, ce sera plus rigolo, ce sera plus sympa. Mais on va y arriver tout doucement, vous allez voir. Après, avec la JT Geek Shop et tout, c'est en train de bien prendre, il va nous faire quelques mois, et vous allez voir. De toute façon, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Après, on vous l'a annoncé. Après, ça se passe pas toujours comme. On n'est pas dans l'agence touristique. Pourquoi on n'est pas dans l'agence touristique? Parce que tous mes plans ne se déroulent pas sans accroc. Vous voyez, on devait faire une grosse boutique, on l'a pas fait. On a préféré partir sur la JT Geek Shop. Et pour l'instant, la JT Geek Shop, c'est quand même très très prometteur. Parce que autant l'autre, ça s'est pas fait du tout, où il n'y a rien qui allait. Autant la JT Geek Shop, c'est parti tout seul. Et on a mis pas mal de produits. Et on a de bons retours. Le bracelet connecté qu'on a testé lundi a été l'exemple type. C'est que lundi, vous étiez nombreux à avoir acheté le bracelet. Dès qu'on l'a mis en ligne, lundi a été une très très bonne journée. Donc c'est assez encourageant. Voilà. Après, bah, du coup, iFox doit m'envoyer pas mal de téléphones. Donc, eux aussi m'ont promis un P7000, mais j'y crois pas trop parce que je pense pas qu'ils en aient si Ulefone n'en a pas. Quoique, pourquoi pas. Non, Elephone. Ulefone, la meuf, elle m'a dit demain, le bip. Enfin, ça fait 15 jours qu'elle me dit ça. Enfin, je crois que c'est un mec. Je sais plus comme ça. Ça fait 15 jours qu'il me dit ça et que, bah, on va pas arriver. Donc là, il m'a dit demain. Donc. Voilà, puis bon, le bipure, c'est quand même pas un truc atomique, et je préfère et tout. Ça sera plutôt pour la semaine prochaine. S'ils nous le donnent demain, on le testera plutôt la semaine prochaine. On va plutôt finir la semaine là, sur le Hongkonfair, qui est quand même un rendez-vous beaucoup plus important. Et puis après, on attaquera lundi le Hongkonfair. Je vous expliquerai comment je vais gérer un peu mon lundi en fonction de vos commentaires et de vos remarques que je vais lire un petit peu pendant ces 2 jours par rapport aux 2 vidéos que j'ai fait. Ça me permettra d'anticiper pour lundi, mais là, certainement lundi, je vais quand même y aller beaucoup plus tôt. Pour être un peu plus zen, perdre moins de temps, parce que là, en théorie, en 2 heures, je devrais être là-bas. Là-bas, j'étais là-bas en 3 heures, 11 heures, ça fait quand même vachement tard, quoi. Voilà, on va gérer ça, et puis ça sera pas mal. Et puis après, les évolutions du JT Geek, je l'ai dit, ça sera, cette année, ça sera sur 5 points. On a fait les 2 premiers, c'est plutôt pas mal. Le 3e a déjà un peu de plomb dans l'aile, mais on est en train de le reprendre avec Kinowatch. Donc en même temps, peut-être qu'on va essayer de basculer sur autre chose. Je vous expliquerai ça en temps et en heure, parce que pour l'instant, JT Geek, ça marche bien. Chaîne YouTube, c'est pas mal, ça démarre tout doucement. Et la boutique, avec la JT Geek Shop, on a quand même ouvert quelque chose qui est assez sympa. On est quand même un des premiers blogs boutiques à faire. Regardez bien la nuance, hein. On n'est pas un blog qui avons une boutique, parce qu'on l'avait déjà, ou une boutique qui avons un blog, on est un blog boutique. Ce qui, par rapport à un blog de la taille du JT Geek, même si c'est pas incroyable, c'est quand même 10 000 IP par jour. Le JT Geek, quand même. Donc on est quand même un des seuls blogs boutiques qui est lié comme ça, avec une fusion qui est aussi importante, avec une boutique qui est liée à un blog, en sortant du domaine du téléphone, qu'est-ce qu'iPhone, qui était plutôt une boutique liée à un blog. Voilà. Petits détails. Vous allez voir comment ça va évoluer cette année. Remarque, même moi, je sais pas trop. Je sais où je veux aller, mais pour l'instant, voilà, on a du mal à y aller. Voilà. Ce soir, pour les Geek Plus, comme vous allez voir le truc, vous verrez directement le teaser pour le salon, et les autres le verront demain, mais en même temps, le verront en même temps que cette vidéo, parce qu'elle sera en public sur JT Geek demain. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. 12 minutes 16, il parle beaucoup. Bonjour et bienvenue pour cette acte quotidienne du jeudi 16 avril. Oui, tu le sais, déjà jeudi, demain c'est vendredi, après on est en week-end, c'est trop la classe. Alors, les news, comme toujours, 4 parties, blablabla. Une partie que vous risquez de peut-être pas voir jeudi, peut-être même vendredi, vu comme c'est parti en upload, je vous expliquerai ça après. Alors, des news pas mal. Alors, il y a une news qui est tombée, que j'attends certainement demain, je passerai vendredi. Numéro 1 qui va faire une montre, pour l'instant c'est une montre en image de synthèse avec rien dedans. Je suis pas sûr qu'elle tourne sur Android Wear, à mon avis elle va tourner sur Java OS, mais elle aura le capteur cardiaque, des choses comme ça, enfin des choses qu'on avait pu voir un peu dans la Poudour déjà avec l'écran e-ink. Donc je n'ai pas trouvé nécessaire de la poster aujourd'hui vu qu'on a quand même pas mal de news. Alors la news assez intéressante, c'est que Ninobot, c'est un gros fabricant d'une espèce de Segway en Chine, qui a racheté Segway. Voilà. Donc c'est un peu pour l'histoire. En fait, pendant longtemps, ils l'auront accusé de copier leur technologie et de plagier un peu leurs brevets. Enfin bon, en Chine, c'est un sport national, donc ça n'étonnerait personne. Mais preuve en est que Ninbot, ils ont gagné plus d'argent que Segway. Donc ils les ont rachetés. Donc c'est quand même une nouvelle qui est assez intéressante, c'est que ça leur permettra ils achètent la marque, tous les brevets, et puis ils pourront faire les mêmes produits en Chine et aux États-Unis, mais moins cher, avec les mêmes technologies. Là, il n'y aura plus beaucoup de problèmes. Et l'histoire veut qu'en fait, juste avant ça, Xiaomi avait investi 80 millions de dollars. Petit chèque, 80 000. Mais Xiaomi, de toute façon, le mec était riche bien avant. Xiaomi, le patron de MUI, était riche bien avant Xiaomi. Mais ils ont investi 80 millions. Enfin, Xiaomi a investi 80 millions de dollars dans Ninbot.
Ninbot, ouais. Et après, Ninbot a racheté Segway. Donc on sent il y a une opération derrière où il y a une conspiration à ce niveau-là. Donc voilà, c'est assez intéressant. De là, est-ce qu'on va y arriver à un Segway Xiaomi? Je ne pense pas. Mais par contre, que Xiaomi cherche à capitaliser un peu avec l'argent qu'il a dans d'autres sociétés, là, c'est quasiment évident, quoi. Alors ensuite, on a un article qui était plutôt intéressant aujourd'hui pour un peu lancer le site inwatch.fr. C'était de faire un comparatif avec InWatch, avec la Withing, qui est un peu, qui est un peu la montre, qui est un peu la montre qui ressemble, on va dire. C'est la même idée. En fait, de loin, on dirait, ah, c'est une montre à aiguille connectée. Ah, machin, c'est les mêmes. Non, c'est pas du tout les mêmes, en fait. Et vraiment, la philosophie est un peu différente. Ils n'ont pas la même façon. Il y en a une qui est plus dédiée à l'activité, il y en a une qui est plus dédiée à la connexion avec le smartphone. C'était intéressant de les comparer, non pas pour fracasser la Wi-Fi, bien que ce soit un peu le but, mais pour prouver qu'à 150 euros, la InWatch c'est quand même un bon rapport prix. Et on les a mis en commande ce jeudi, on devrait les recevoir vendredi ou lundi, et elles partiront le jour même, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de tests à faire là-dessus. Asus qui a lâché quelques photos de sa Vivo Watch. Pourquoi pas? Après, elle va avoir un OS propriétaire, donc en théorie, elle devrait tenir 10 jours. 10 jours, un truc de dingue. Pas 10 heures, 10 jours. Le design, elle est moche comme toutes les montres, hein. De toute façon, ça casse pas. Là, avec un truc dedans, elle va être connecté, avec un OS propriétaire. Bon. Voilà quoi, c'est reste une truc connecté. Moi, je crois plus, comme les Chinois, dans la montre à aiguille. Pas automatiquement celle-là. On dit, ouais, ils pensent qu'elle a une watch. Non, celle-là, elle est bien. Mais après, il y a les nouvelles là qui vont arriver avec un petit écran LCD derrière, vous voyez, juste sur le bas, comme ça, là, avec un petit écran LCD qui reprendra les SMS, le numéro de l'appelant et tout, comme on peut voir sur certains bracelets. Là, je me dis, ah, on arrive à un mix qui est intéressant entre une vraie montre de qualité et un petit LCD qui vous met le nombre de pas, le nombre de calories, l'heure du temps que vous avez dormi, s'il y a un SMS que vous avez reçu éventuellement qui peut clignoter en disant SMS de machin, des alertes email, vous voyez, mais juste le début en disant voilà, vous avez un email, machin et tout, le minimum syndical, parce que de toute façon, on sert toujours du smartphone. Je veux dire, aujourd'hui, personne n'achète des téléphones de 5 pouces, 5 pouces 5, voire 6 pouces pour se retrouver avec une montre d'un pouce et demi. Enfin, pas moi. Après, les alertes, c'est vachement pratique, je suis d'accord. Huawei, hier, qui a présenté la gamme P8, donc à Londres. Donc on n'a même pas été conviés là, c'est trop loin. Nous depuis la Chine, ça fait super loin. Puis après j'aurais bien aimé t'inviter, mais je serais pas allé. Ça fait super loin, puis ça leur fait trop cher après. Donc lancement du P8, du P8 Lite et du P8 Max, donc un P8 qui sera vachement la classe, un peu chéro, hein, et qui risque de sortir directement en France ce mois-ci. Donc il y aura même pas de vente en Chine machin. Au pire, on essaiera de relancer un peu Huawei, leur demander si on peut faire une review. Mais il risque de sortir directement en France et tout à prix correct, parce que généralement les prix de vente sont assez stables entre la Chine et la France à cause de grosses subventions de la Chine et de Huawei pour vendre en France. Donc des smartphones haut de gamme, bien, et un max qui peut être pas mal. Le B-Touch, voilà, le Ulefone B-Touch, Ulefone qui nous a annoncé B-Touch. Voilà. Ulefone qui a hier soir, une news con, en disant voilà, bah, tout compte fait, ce sera pas le B-Dare, ce sera le B-Touch. Voilà, un smartphone qui est prêt, 3 Go de RAM. Donc pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de fuites. Voilà. On a eu le mec hier, on n'a même pas parlé, c'est-à-dire que j'ai plus vraiment de relation. Je vous dis, la meuf qui travaillait chez Ulefone, elle est partie. Donc j'ai plus vraiment de relation avec Ulefone. J'ai juste un mec, vous voyez, qui me route comme un client lambda, quoi, comme un blogueur lambda, voilà quoi. Donc il a envoyé la news voilà, hier soir. Bon bah il doit m'envoyer, normalement il devait m'envoyer le, le One aujourd'hui, donc ça va peut-être être demain, ou voir la semaine prochaine. Donc ne vous inquiétez pas, tant qu'on n'a déjà pas vu le One, à mon avis, le B-Touch, voilà quoi. Ensuite, on a un article beaucoup de réacteurs invités. Hein. Dans l'eau, vous aurez bien vu, de toute façon, Honda V919, une tablette Honda survitaminée, hein, avec un écran Retina, un processeur la classe et tout, donc plutôt bien. Et enfin, une des news qui m'intéresse moi le plus, c'est Meizu qui va faire un partenariat avec Beber Dynamics, pour faire un casque spécial pour eux. Donc, c'est pas vraiment un casque spécial pour eux, mais Beber dessine un casque, voilà, pour Beber dessine un casque pour faire un pack avec le Meizu. Donc, il y aura le Meizu MX4 Plus, qui sera beaucoup plus orienté qu'une couleur spécifique, et le casque. Voilà, tout ça pour la modique somme de 600 euros. Enfin, un peu rush. Donc voilà, pour l'instant, que en pack. On a espoir qu'après, vu qu'ils vont se rendre compte qu'ils vont pas en vendre beaucoup, on devrait pouvoir trouver le casque tout seul chez Beber Dynamics ou chez les vendeurs chinois. Donc le casque peut être assez intéressant en métal. Il a l'air assez lourd. Et puis Beber Dynamics, c'est quand même une grosse marque au niveau de l'audio. Donc il sera peut-être, je sais pas, peut-être il fera 200 euros dans ces gars-là. Pas moins de 600 euros, parce qu'il y a quand même le téléphone avec. Mais un casque qui ferait 200 euros.
pour voir ce qu'il y a dedans, mais apparemment ça va être un truc de dingue, quoi. Donc mieux que le casque Xiaomi qui est déjà introuvable, on peut pas en acheter nulle part, et qui devrait être pas loin des 100 euros en bout de course aussi, quoi. Donc voilà. Alors ça c'est bon. Ensuite les news JT Geek. Alors aujourd'hui, les news JT Geek, le comparatif InWatch et WeThings, ça on en a parlé. Le Hong Kong Fair, donc la vidéo du teaser qui est en ligne depuis aujourd'hui, donc une vidéo un peu courte, un peu rythmée. On a fait sous-titrer la vidéo pour demain en full, et la personne qui sous-titre m'a dit que c'était bien, c'était dynamique, ça alternait un peu. Elle est déjà en privé aujourd'hui pour les Geek Plus, mais ils m'ont dit que c'était bien, que le fait d'alterner un petit peu, parler, machin, c'est assez dynamique, et c'est vrai que moi je l'ai regardé encore une fois, pour un truc qui dure 40 minutes, ça passe bien, et c'est vraiment 40 minutes de découverte. Hier, qu'est-ce que j'ai regardé à la télé? Je lutte fort pour pas regarder Game of Thrones, hein, parce que Game of Thrones, j'ai 4 épisodes dans la boîte, dans mon Honor Cube, et je lutte pour pas les regarder, parce que je me dis, si je regarde, après je suis carotte pendant 3 semaines. C'est dur. Alors là, j'ai beaucoup de Daredevil, hein, j'ai tout regardé à toute la saison, je pense comme tout le monde. Vous êtes tous abonnés à Netflix, donc vous avez toute la saison de Daredevil. Surtout moi en Chine. Je me suis fait l'épisode 4 hier, c'est bien, hein, franchement, ça commence à être bien. Si vous êtes gros fan des super-héros, ça va vous plaire, parce que c'est quand même une autre vision noire des super-héros. Si vous n'êtes pas super-héros comme moi, ou Daredevil, je suis pas plus fan que ça, moi j'avais bien aimé avec Ben Affleck et tout, ça se regardait avec Elektra et tout, c'est con, mais j'étais jeune à l'époque, donc ça passait. Là, l'épisode 4, c'est bien, c'est sombre, le mec il en chie quand même, les personnages se mettent en place et tout, donc c'est bien, avec les Russes, machin, bon, c'est toujours un peu pareil, les Russes, les Américains, les Chinois, les Japonais, peut-être pour ça qu'on le voit pas en Chine, parce qu'il y a quand même un méchant chinoise dedans et tout, mais ça commence à se mettre en place, et c'est vraiment très agréable, même s'il y a, dans l'épisode 4, il y a un grand moment qui se passe sans lui, quoi, hein, où c'est une histoire parallèle avec les méchants et tout, et ça se passe sans lui, et c'est super intéressant, ça finit en... Ouah, un truc, tu finis à la fin, tu fais non, trop bien et tout, alors qu'il n'y a plus vraiment le côté Daredevil dans la deuxième moitié, quoi. Mais vachement bien, je vous le conseille. Et enfin, on finira par une bonne nouvelle. On vous parlait lundi d'un colis qui... puisque voilà, le colis était parti, pas livré au client, et c'était notre faute. Il est revenu. Il est revenu le colis. Comme quoi, donc, du coup, sur nos 2 derniers téléphones qui nous restaient en litige comme ça, c'est-à-dire on avait un K900 qui est revenu, donc magnifique, et ce Zoppo ZP 980, pareil, qui est parti depuis un petit moment, hein, quand même. On vous parlait du mois de novembre, hein. Donc... novembre, donc ça fait novembre, décembre, vous voyez, ça fait quand même 6-8 mois, donc c'est pas mal. Donc le colis est revenu, donc vous voyez comme quoi il n'y avait pas besoin d'aller nous pourrir comme du rat pourri là, partout et sur partout pour dire qu'on était des enculés des voleurs, parce que le colis était livré, je vous le mets ici, destinataire inconnu à l'adresse, je vous cache un peu le truc là, voilà, destinataire inconnu à l'adresse, et l'adresse est bonne, et après je suis désolé, le client est de bonne foi, mais nous autant que lui quoi. L'adresse est parfaite complètement ce qu'il a écrit, son nom, son prénom, c'est informatique, il ne peut pas se tromper. Donc l'adresse est complètement ça, mais le facteur a mis destinataire à donner sur l'adresse. Voilà. Donc après, c'est de la faute à qui? C'est pas de la faute au client, on va dire. Le client, lui, il habite chez lui, en théorie, il y a son nom sur la boîte aux lettres. C'est peut-être pas la faute à Skyphone, nous on est cons, on a appris sur un bouton, ça imprime les trucs. Après, c'était un peu la faute au facteur. Ah, c'est bien. Et après, c'est peut-être aussi un peu la faute à Swisspost qui est très très long pour les retours. Mais ça, on a évoqué ça dans la GoToFact. Et tout compte fait, voilà, le téléphone est revenu, on lui a écrit. Bon, il a pas sauté de joie, parce que maintenant, quand même un petit peu, voilà. Après avoir dit autant de mal de nous, ça va être difficile maintenant. Hein. Est-ce une arnaque? Est-ce une arnaque de quoi? Je veux dire, quand on vous dit qu'on l'envoie, ça va. Pas con à moitié en disant on l'envoie ou on envoie des boîtes vides, on dit peut-être personne ne le verra ou peut-être la boîte va se perdre et faudrait être un moitié d'un abruti quand même. Voilà. Donc la boîte est revenue, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, vous voyez, comme quoi notre deuxième dossier, voilà quoi. Alors après, est-ce que c'était trop long? Est-ce que c'était pas... ouais, c'était long, je suis désolé, mais bon, après, qui n'a pas livré? C'est pas moi. c'est pas moi, c'est la poste. Voilà, donc après, faute à qui? Après, on va le renvoyer par Swisspost, encore une fois. On doit peut-être essayer un autre transporteur, des fois que, mais enfin, après, en France, c'est livré par la poste. Donc après, on dira bien, vous allez recevoir un numéro de tracking, regardez-le tous les jours, si le facteur vous loupe, allez au bureau de poste en disant, le mec, il est venu ce matin, il a dit qu'il m'a pas trouvé, et j'habite bien là, donnez-moi mon colis. Sinon, on repart pour un autre sens. Donc après, ça fait 2000, là... 6 mois, on est au mois d'avril, ouais, ça fait 2016, hein, si on fait un aller-retour encore. Voilà, mais bon, c'était juste pour dire, voilà. Comme quoi, vous voyez, le coup de gueule lundi était peut-être pas justifié, de notre part, mais l'attaque non plus. Je pense que l'attaque n'était pas justifiée non plus, parce que tout compte fait, le machin, il est revenu, et que voilà, quoi. Donc, tout va bien.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai quand même tenu 11 minutes 14. Je sais pas si je vais arriver à uploader ça ce soir. Ah bah si, peut-être je l'uploaderai ce soir de chez moi. Parce que là, je suis en train d'uploader la GoToFac qui fait juste 5 gigas. Je vous l'annonce. Elle fait juste 5 gigas. Une heure et demie de GoToFac parce qu'il y avait énormément de questions. J'ai pris mon temps. Je l'ai fait en intérieur et tout. Donc ça a pris un petit peu de temps. Donc 5 gigas parce que en fait, j'aurais dû la reconvertir en AVI parce que là, je l'ai laissé au format Apple. C'est la misère atomique. Donc voilà. Donc je vais uploader ça et puis je vous donne rendez-vous demain pour notre dernier jour de la semaine. Et puis voilà. Et puis on n'oubliera pas que vendredi, vous pourrez poser vos questions pour la spéciale Hong Kong et tout. Ça va être trop la classe. Voilà. Paix et prospérité. Bonjour et bienvenue pour cette dernière quotidienne de la semaine, la quotidienne de vendredi, que tu ne peux voir que si tu te tapes toute la semaine. Mais je sais qu'il y en a certains qui accélèrent et tout. Il y en a qui voilà. Mais voilà, vous pouvez faire un petit résumé comme ça. Vous pouvez regarder la semaine un petit peu, faire le résumé, et puis vous pouvez regarder que le vendredi, comme ça, le vendredi soir pour les Geeks Plus, et le samedi sur le JT Geek, voilà, à midi. On a fait la petite vidéo du samedi, c'est pas mal. Alors, les news high-tech. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on a parlé de la numéro 1 Watch. On voulait pas en parler, en fait, c'est un rédacteur invité qui nous a envoyé la photo, le lien et tout. On s'est quand même senti un peu obligé. Même si on a complété, je crois qu'il a oublié un ou deux trucs, mais enfin, on l'a complété, c'est pas mal. C'était pas ça. Je me suis trompé, j'avais une page de retard. Bah non, là, voilà, on a vraiment posté le numéro 1, c'est pour ça qu'on avait les mêmes. Alors, Iberi Oxus, une nouvelle marque de smartphone chinois qui nous a été envoyée par rédacteur invité. Toujours, donc, on en parle, hein, tant qu'à faire, une nouvelle marque. Comme ça, au moins, on sera positionné sur le terme, c'est déjà ça. LG qui va sortir un Volt, donc, alors, c'est pas chinois, mais c'est plutôt coréen. On n'est pas loin, puis un jour on ira bien en Corée. Avec un 4,7 pouces, avec un écran incurvé, qui est un téléphone qui est plutôt intéressant, qui n'est pas une grosse config, hein, vous allez le voir, mais qui peut être intéressant si vous avez envie de succomber un petit peu à la mode de l'incurvé. Un smartphone encore inconnu, le Macox MCX7. Les noms c'est improbable, hein, vraiment. Après, en même temps, c'est pas facile de trouver un nom de smartphone chinois, pas facile, mais c'est un peu compliqué. Donc voilà, nos smartphones encore. Et enfin, le BeatTouch, voilà, encore une fois, alors ils nous annoncent, cette fois on aura vraiment l'octa-core MT6752, c'est pas mal, le design en aluminium c'est bon, en 64 bits avec Android 5.0, donc tout ça c'est classique, et normalement le lecteur ID qu'on découvrira du coup lundi, parce qu'ils ont dit qu'ils l'auraient dans leur salon à Hong Kong, et comme on va au salon Hong Kong lundi, et en théorie on devrait aller voir leur stand et on devrait voir ce téléphone. Mais apparemment ça s'annonce encore énorme. Et enfin, on finira la journée avec un article de rédacteur invité sur Android et sécurité. Vous allez voir, c'est bien. Hein. Il est bien l'article. Hein, tout le piratage, attaque des DOS et tout. Tous des termes que j'avais entendus en disant dis donc, on s'est fait attaquer le serveur, attaque des DOS, de délit de service, hop, il est sec. Voilà. Donc, ça, c'est pour un peu les news de la journée. Hier, on a reçu l'invitation pour aller au Japan IT. J'ai imprimé, que j'ai mis quelque part. Voilà. Donc le Japan IT, c'est le salon de Tokyo. Concernant, bon, il y a pas, c'est beaucoup e-business, technologie et vous pourrez voir sur le site de Japan IT. Mais voilà, il y a deux parties qui nous intéressent. Nous, c'est une partie qui est marketing, business pour les smartphones, donc voir un petit peu le Japon comment ils font. Vu qu'ils ont toujours un petit peu 5 ans d'avance. Et les smartphones, voilà, il y a une partie qui sera dédiée aux smartphones. Donc ça peut être super intéressant d'aller là-bas. Parce que, personne ne le couvre. Parce que c'est des produits qui sont dédiés au marché japonais. Donc le format de la SIM n'est pas la même, les réseaux sont pas les mêmes et tout. Enfin, rien ne va bien. Mais ça peut être intéressant de le couvrir pour voir. Parce que moi, par exemple, quand j'ai vu ça, je me suis demandé, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qu'il peut bien en avoir là-bas dedans? Et je pense que vous allez être nombreux là-dedans à avoir le même ressenti que moi en disant, putain, qu'est-ce qu'il peut bien en avoir dedans? Donc le but, c'est qu'on s'est un peu chauffé avec le Hong Kong Fair, donc la première partie qui est passée hier. Là, on avait la version un peu plus longue qui m'a permis de voir un petit peu et que je verrai en fonction des commentaires et des remarques que j'ai, si elles sont constructives, c'est juste pour dire, tu te rends, machin. Au bout de 4 heures, la caméra, elle est lourde. Hein. Donc, putain, on a un peu plein l'os quand même. Hein. Donc on essaiera de voir un peu comment on peut gérer ça, si on peut gérer ça de la même façon, et ça peut être assez intéressant. Un voyage qui sera financé, non pas par ma petite personne, je sais pas si, il va falloir un peu en partie, mais certainement avec les contributions des Geeks Plus le mois prochain, à partir du mois de mai. Donc fin du mois, on ouvrira les Geeks Plus. Là, on a fait un petit peu ce mois-ci, pas énormément hein, en fait. Ça s'est un peu calmé parce qu'il n'y avait rien de bien à financer. Donc on espère que le mois prochain, on financera le voyage au Japon, donc on mettra à contribution. À savoir qu'il y aura deux types de vidéos. Il y aura une vidéo qui sera ouverte sur JT Geek pour le salon, où on présentera le salon et éventuellement donc la journée au salon, machin et tout, et une journée à Akihabara News.
Voilà. Et après, toutes les autres vidéos, par contre, seront réservées au Geek Plus, à ceux qui nous aideront un peu à financer ça. Donc, ça sera à partir de 5 euros. Mais par exemple, toute la partie voyage, quand on va d'ici, machin, le métro, comme on avait fait un petit peu en Allemagne, là, par contre, ça risque d'être réservé un petit peu au Geek Plus. Au moins au début, peut-être on les mettra plus tard, on verra en fonction de ce que eux décident. Mais comme en fait, il y en a comme beaucoup qui vont nous aider à financer un peu la partie, il y en a environ entre 1000 et 1500 euros quoi, pour la blague. Les billets d'avion, machin, l'hôtel, en plus l'hôtel à Tokyo, ça pique. Voilà, on va essayer de partir le mardi, on reviendra certainement le samedi ou le dimanche pour essayer de profiter un peu de là-bas, quoi. Maintenant une fois qu'on est sur place, on va pas faire que boulot, on va essayer de visiter un peu quand même, quoi. Donc voilà, on vous expliquera ça fin du mois, ce qui est quand même juste la semaine prochaine, pour les contributions, et puis à savoir que vous aurez quand même des vidéos, puis il y aura quand même des actes quotidiennes le soir, qu'on fera depuis là-bas et tout, donc il y aura quand même des parties qui seront quand même plutôt sympas pour une semaine qui sera bien rythmée, très Japan. Et je vous rappelle, après le mois de mai, au mois de juin, on fait la même chose à Taïwan, parce qu'il y a le Computex de Taïwan. Ça va être tendu, hein. C'est tendu, dur le business. Et au mois de juillet, on part en vacances, on va à Saint-Malo. Je vais dire, il n'y a pas de beaucoup à la maison, hein. Et enfin, hier, sur YouTube, on a dépassé les 7 millions de vues. Alors, c'est pas un chiffre qui est significatif en soi, parce que la chaîne, elle date quand même de 2009, quand même. Mais vu le nombre massif de vidéos qu'on a fait pendant un moment, on était quasiment à 12 vidéos par semaine. Et oui, 5 vidéos test, plus le JT Geek, ça fait 6, plus 5 à quotidienne. Plus souvent un test sur le smartphone qu'on a un peu arrêté le samedi pour faire un peu une pause. Ça fait beaucoup de vidéos. Voilà. Et enfin, aujourd'hui, c'était la vidéo du Hong Kong Fair, donc la foule, hein, où là, j'ai essayé. Vous remarquerez, alors après, je sens que les critiques vont arriver, mais en gros, les critiques qui sont un peu bêtes et machin, je m'en bats les couilles. On va surtout retenir les remarques qui sont constructives. J'espère qu'il y en aura dans ce sens-là. Moi, je l'ai regardé encore ce matin. J'ai trouvé que pour 45 minutes, c'était relativement bien rythmé, le fait de voir des produits et de parler un petit peu au milieu. Le fait d'avoir mis le micro sur la caméra et de l'avoir tourné vers moi, je trouve que le son est juste parfait. On entend très très bien ce que je dis. Voilà, ça me permet de filmer. Après, le côté filmé, c'est pas super stable et tout machin. Peut-être qu'un stand comme ça pour mettre la caméra ici, pour filmer, ça serait peut-être plus agréable que de la tenir soit, je sais pas si vous la voyez, soit avec la poignée. En fait, j'en ai pris deux. Je sais pas si vous avez vu. J'ai pris la poignée comme ça. Donc du coup, en fait, soit je la tiens comme ça avec le micro qui est là, qui est tourné vers moi. Donc du coup, je la tiens bien et c'est vachement mieux que de la tenir à la main parce que la main, il y a beaucoup moins de tremblement. Soit je la tiens comme ça, soit des fois je la tenais comme ça à la caméra, soit des fois quand je me prenais par exemple de face comme ça, et je prenais la caméra comme ça dessus. Et c'est assez pratique pour un truc qui ne vaut pas en plus excessivement cher, mais c'est quand même plutôt pratique. Ça, vous voyez, vous mettez la caméra ici, là, tac, tac, tac. Là, il y a un autre support, vous pouvez mettre d'autres trucs, soit une lampe torche, soit le micro. Et c'est vraiment une des meilleures configurations que j'ai pu trouver comme ça. Alors après, peut-être qu'un support, comme ça, j'ai vu qu'il listait des supports épaules avec des bras, comme il a GusDX dans son machin et tout. Peut-être ça pourrait être plus sympa, mais j'aurais tendance à filmer un peu. Alors que là, vous voyez, je peux mettre comme ça un peu, je me mets un peu en bas, comme ça, vous voyez, je peux filmer sous les jupes, surtout au Japon, pour finir en prison. Mais ça permet voilà, de filmer plus bas et de faire des plans comme ça et tout. Mais voilà, encore une fois, je suis pas un professionnel. Je le revendique, je suis un amateur qui apprend et c'est en faisant en fait qu'on apprend et aujourd'hui ce Hong Kong Fair a été une très très bonne expérience. Ça m'a permis de voir les stands parce qu'après en revoyant j'ai bien vu qu'il y avait les stands et qu'après il y avait une petite plateforme après comme je suis allé au G si vous avez pu voir on a fait le truc G on voit bien qu'il y a 3 plateformes plus 2 petites plateformes qui sont au bout en fait sur les 2 derniers étages donc c'est vraiment à prendre en considération à savoir que Ulefone ils vont être sur le F. Oui déjà je peux commencer à regarder un petit peu où c'est mais voilà déjà je serai moins perdu je saurai à peu près les volumes ce que ça donne et tout, donc ça va être plutôt intéressant. Après, remettre ça au Japon, donc du coup, on aura quand même bien épongé là, plus lundi. Et puis faire au Japon, voilà, des séries comme ça, c'est bien. Bon, je reviens sur la foule. Voilà, j'ai trouvé la foule bien dynamique, comme ça, le fait de filmer un peu. Beaucoup vont regretter que je ne me sois pas attardé longtemps sur des stands. Mais vous aurez compris que, au vu des volumes du centre, c'était juste pas possible. On pouvait pas juste rester 5 minutes par stand parce qu'il y avait beaucoup trop de stands. C'était trop énorme. Il aurait fallu partir 3 jours. Moi, j'ai calculé en fait, pour être bien, il aurait fallu 3 jours. Un jour par étage.
pour faire un étage, machin et tout. Et puis, il n'y avait pas vraiment de produits à tester. Encore, vous l'aurez vu, ce qu'on verra un peu dans la GoToFac de dimanche, c'est que c'était plutôt des produits OM, ODM. Ça veut dire des marques qui sont là pour vous vendre avec votre logo. C'est-à-dire, vous arrivez, hop, c'est de l'ODM. Il dit, voilà, ben moi, je suis une usine. Vous mettez votre logo dessus, on vous le vend sous votre marque avec votre packaging et tout. Et la plupart, c'était des vendeurs. Ils n'étaient pas là pour faire de la démo ni vous présenter les produits. Ils étaient surtout là pour présenter les produits en espérant que tu les achètes. C'était l'intérêt du batch press. C'est que j'ai perdu beaucoup moins de temps. Les mecs, ils savaient très bien que j'allais pas acheter, même si j'allais acheter, mais si j'achetais, c'est 10, 20 ou 50 pièces maximum. Donc, c'est pas assez. Donc, du coup, le batch press, c'était bien. Comme ça, il y en a plein qui m'ont totalement ignoré. Et c'était normal parce qu'eux, ils étaient là pour vendre. Donc, voilà, ça permet vraiment de se roder un petit peu et de faire un rendez-vous qui était sympa et qui permet de laisser entendre en fait ce que va être le JT Geek plus tard avec des reportages et tout. Là, c'est quand même relativement sympa. Il y a quand même Hong Kong ce mois-ci. Le Japon le mois d'après. Après, il y a quand même Taïwan. Bon, c'est un malo, on fera juste une soirée geek. À mon avis, je vous ferai pas la visite des châteaux en 2.0. Et puis après, on verra l'année prochaine s'il y a d'autres salons. Mais ça permet de faire vraiment des salons Asie qui peuvent être assez sympathiques. Et puis de donner un point. S'il y a d'autres salons au Japon, je serai un peu moins perturbé et tout comme ça. Voilà. Hier, j'ai encore regardé Daredevil, bien sûr. Un épisode par soir. Hein. Le soir, généralement, j'ai qu'une heure. Quand on finit, c'est souvent le temps d'arriver, de manger, c'est 9 heures. Donc, une petite série, c'est bien. Épisode 5, là. Hein. C'est pas mal, hein, Daredevil. Hein, c'est bien. Ouais, elle est bien, la série. Hein. C'est bien rythmé. C'est relativement sympa. Voilà. Commentaires et remarques, j'en ai pas vu beaucoup. J'en ai vu qu'on commençait pour le Hong Kong Fair. Encore une fois, ça sera uniquement sur le post qui sera ce vendredi à midi. Sinon, c'est un peu trop le bordel. J'ai un commentaire que j'ai viré comme une merde sur Facebook. C'est toujours le même. Apparemment, il vient, il a envie, mais sur Facebook, comme c'est une page fan ou une page machin, on peut pas virer les mecs. Donc, on est obligé de les laisser. Concernant mon article sur la InWatch, c'était c'est une copie d'un autre article. Et j'ai vu, c'est vrai qu'il y a eu un article, il y a 3 lignes. Putain, quand on voit mon article, quand je me suis fait chier à faire le comparatif, les tableaux et tout. Et non, c'était pas une copie. En fait, j'avais même pas vu qu'il y avait un autre article, donc je l'ai vu. Parce qu'on comparait la InWatch avec la Wifing. Aujourd'hui, InWatch, je me revendique quand même être le premier à en avoir parlé de toute la planète. Parce qu'on l'a connu, c'était la InWatch Z qu'on a rencontré à Shenzhen, que les stagiaires étaient là. Aujourd'hui, il me semble que InWatch.fr, c'est nous. C'est pas eux. Donc, il me semble qu'on est quand même bien investi dans l'histoire de InWatch avec la InWatch Pi et la InWatch Fusion. Donc aujourd'hui, qu'on fasse un comparatif pour la comparer avec la Wifing, ça me paraît tout à fait légitime. Lui, dans son article, il démonte la InWatch en disant que c'est une montre cheap et que franchement, à 150 €, vaut mieux acheter la Wifing. Aujourd'hui, nous, c'était plus de faire un article en disant non, n'achetez pas la Wifing, achetez la InWatch, c'est plutôt comparer deux montres. Aujourd'hui, on a la InWatch qui fait 150 €. Les faux diamants, ils font pas de cheap, c'est comme des Swarovski. Plutôt que de dire le diamant, ils font cheap. Bah, c'est pas des diamants, c'est des cristaux Swarovski, c'est marqué sur l'emballage et c'est véridique et ça ressemble à des Swarovski. Après, ça plaît ou ça plaît pas. Il y en a, comme une fois, on a bien dit, là, on est plus sur une montre connectée où on a les alertes. La Wifing n'a pas du tout les alertes, mais elle est plutôt sportive. Donc après, chacun choisit son truc. Donc c'était pas du tout pour faire copier-coller son article qui n'était même pas un article, c'était juste un truc, une propagande parce qu'il avait la Wifing et qui est le mec qu'il adorait, et qu'il y a les meilleurs du monde, forcément, et que pour moi ça sera plutôt la InWatch, bien que si on m'envoie la Wifing, je pourrais faire un comparatif avec plaisir, mais pour l'instant on me l'a pas envoyé. Voilà, donc c'était juste pour faire un truc, donc tu t'es fait, si tu regardes ça m'étonnerait, pas l'air d'avoir le niveau, on t'a juste viré son article pour ça, en plus ça sentait bien pour faire un link vers l'autre, pour que vous alliez voir son article à l'autre, on s'en bat les couilles. Je ne pense qu'à ma petite personne, étant donné que c'est mon blog. Tu le sais. Voilà, c'est fini pour cette quotidienne de vendredi. Bon, pas loin de 15 minutes, ça va être pas mal. Donc la quotidienne va être vachement longue, c'est pour ça que je la fais un petit peu en fin de matinée. Parce que là, il va falloir que je la convertisse, et après, il va falloir que je l'upload, et à mon avis, ça va être super long. Parce que la GoodFac, par exemple, faisait 5 gigas, ça a mis énormément de temps. Voilà, donc une semaine qui finit pas mal. Samedi ou dimanche, chez moi, je vous ferai une GoToFac, enfin, surtout un bilan par rapport à vos commentaires que j'aurais vus par rapport au Hong Kong Fair. Lundi, on remet ça avec les smartphones. Donc là, ils y vont tous à partir d'aujourd'hui. Donc c'est vendredi. Non, c'est aujourd'hui. Ils y vont aujourd'hui pour demain. Apparemment, ça commence 18 au 21. Donc demain et après-demain, c'est hors de question que j'y aille le week-end. Parce que déjà, c'est le week-end. Et ensuite, parce que tous les Hongkongais vont y aller le week-end. Parce qu'il y en a plein qui ne travaillent pas. Donc ils vont aller au salon. Donc hors de question que j'y aille. J'irai plutôt lundi. Lundi, on partira beaucoup plus tôt. Au lieu de partir à 8h, je partirai à 7h du matin. Comme ça, j'éviterai le flux le matin. Je suis sûr d'avoir un taxi. À la douane, il y aura moins de monde. Je prendrai le taxi. La navette, en théorie, je devrais arriver là-bas pas trop tard. Donc ça fera une journée où, si là je suis arrivé à 11h, je devrais
au mieux arriver 10h, voire à 9h30. Ça va bien, et 9h30 c'est l'ouverture. Comme ça on fera une journée salon et on enquillera sur la même façon. Le lendemain, le mardi, on essaiera de faire une petite vidéo accélérée avec tous les trucs que j'ai vus intéressants. Et après, on essaiera de faire une vidéo un peu plus longue, à savoir que là, on a peut-être plus de tendance à s'attarder sur les smartphones. Pas trop longtemps, parce que le but c'est quand même de donner de la carte de visite. Si les mecs ils veulent pas de review, ils vont se faire enculer, on va pas passer une heure à montrer leur téléphone. Le but c'est de leur dire voilà, si vous voulez de la review, on est en Chine, la carte de visite. Et en théorie, mercredi arrive notre stagiaire chéri adoré qui vient de France, qui va venir pendant une vingtaine de jours, qui vient quasiment jusqu'à ce qu'on parte à Tokyo. Voilà. Donc on ira chercher mercredi et bon, on verra après comment. Déjà, s'il se remet un peu du décalage. Je crois que c'est mardi ou mercredi, il faut que je regarde. Il me semble que c'est mercredi. S'il se remet un peu de tout ça, et puis en tout, en théorie, vous devriez voir arriver des articles avec marqué rédacteur à stagiaire. J'ai déjà pensé à la blague. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur JT Geek. Ça bouge pas mal. Ça bouge pas mal, et puis ça bouge différent. C'est ça qui était bien. Voilà. Mais prospérité, moi je vous dis à, du coup, certains, quasiment tous, demain pour la Good Fac.